sont trop beaux, j'adore. Ça rend juste trop beau donc. Et yo les gens, c'est RPG, est-ce que vous allez bien? Du coup aujourd'hui on se retrouve sur la dernière vidéo de ce format je pense. Donc aujourd'hui au programme c'est le substrat, l'éclairage et après on relâche du coup Breath Oasis dans le nouveau terrarium. Grosse vidéo qui nous attend aujourd'hui, donc c'est parti. Et donc voilà les amis, donc du coup aujourd'hui le substrat c'est du desert bedding. Donc là c'est un sac de mémoire, je crois que c'est 25 kg de sable. Donc pourquoi le desert bedding? En fait le desert bedding c'est pas du sable, c'est plus de la terre argileuse comme on pourrait retrouver dans les déserts australiens. Donc du coup moi j'utilise ce substrat là parce qu'en fait j'ai... Dans l'ancien terrarium c'est déjà ce substrat qui est super cool. Les Pogona ils adorent, ils en mangent pas beaucoup, enfin ils mangent pas les grains. Enfin pour moi il est nickel, donc plus pour appliquer c'est tranquille. Le seul problème qu'il fait c'est qu'il fait juste un peu de poussière, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, on va pouvoir mettre les 25 kg, je sais pas si on va devoir tout mettre dans le terrarium, donc on va voir juste en haut. Ah les amis, du coup juste une chose, du coup avant de le poser dans le terrarium, moi le terrarium comme vous pouvez le voir j'ai changé de place, il se retrouve du coup dans le bureau où je tourne, parce que après il va faire 25 kg de sable, il y a 10 kg de colle à carrelage, donc à porter après ça va être extrêmement lourd, donc veuillez déjà le positionner dans la pièce que vous désirez. Bon du coup les amis, une fois du coup le substrat posé, en fait le desert bending, pour qu'il soit bien dur comme de la pierre, en fait il faut le tasser, vu que en fait quand on le reçoit, le sable, enfin la terre argileuse, elle est légèrement humide, et en fait il faut le compacter, et en fait quand il va sécher, du coup il va devenir ultra dur. Le temps que le sable retire l'humidité, il faut compter 3-4 jours. Donc c'est un peu long, mais bon après il va y avoir trop d'humidité dans le terrarium et c'est pas bon pour les Pogona. Donc c'est pas bon de les poser tout de suite. Donc du coup pensez du coup aussi à poser vos décorations s'il faut les enterrer un peu dans le sable. Donc moi je vais aller chercher ma racine qui est à côté, la poser, parce que du coup ma lampe chauffante elle va être ici, parce que de base je voulais mettre de ce côté là, mais en fait j'ai vu que la lampe chauffante en fait elle arriverait ici, et j'ai peur que les Pogona du coup touchent l'ampoule. Donc par sécurité je vais le mettre de l'autre côté. Sinon voilà, je vais poser des racines, des pierres, tout ça, et ça va faire cool quoi.
Et donc voilà les amis, donc le substrat a été posé, les éléments de décoration sont posés, il m'en manque encore une ou deux. Donc voilà, je vais aller les chercher prochainement. Mais en attendant, je vous montre tout ça. Donc voilà, ça se passe comme ceci. Donc là, au fond, en fait, ici, ça sera mon point froid. Donc là, il y a les gamelles de bouffe et d'eau qui sera à côté. J'ai mis une petite plaque de pierre pour accéder à la terrasse 1. Là en haut, il y aura la terrasse 2. Donc il faudra que j'achète une racine qui monte devant. Attendez, je vous montre. Pour qu'en fait elle parte d'ici et accéder directement à la terrasse 2, parce que pour le moment là il n'y a rien pour y monter, c'est trop haut pour les pogonas. Là j'ai installé du coup une racine qui permet de monter à cette rampe là. Et en fait ici ça sera mon point de chauffage, donc il sera aux alentours des 40-45 degrés. J'ai mis une petite pierre ici semi-enterrée, ça rend cool. Et donc du coup après le terrarium je pense qu'il va être fini. Donc là le sable il paraît un peu très foncé, c'est parce qu'il y a l'humidité. Une fois l'humidité retirée en fait le sable il va avoir un aspect jaune. Et en fait le desert bending, le truc qui est cool c'est au moment de l'achat il y a plusieurs couleurs du desert bending. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du nature. Donc après c'est à vous de choisir suivant vos goûts. Donc voilà, moi j'ai pris le couleur nature comme dans l'ancien terrarium. Je trouvais ça cool et c'est vachement clair. Donc voilà, ça permet d'éclaircir un peu le terrarium. Donc voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Donc prochaine étape, on va faire l'éclairage. On va câbler tout le terrarium. Donc ça va être super cool. Bon voilà, on se retrouve 6 jours après la pose du sable. Il était extrêmement long, hein. 6 jours c'est énorme. Je pensais pas qu'il aurait été aussi humide. Donc le terrarium, voilà, je vous montre vite fait. Là on a 20 degrés, c'est parce qu'il n'y a pas de lampe chauffante, mais on a 26% du taux d'humidité dans le terrarium. Donc du coup je pense que c'est bon. On va pouvoir du coup percer et installer les éclairages électriques et tout ça. Et ensuite on a juste à reposer les petites bébêtes et puis c'est bon, c'est nickel. Donc c'est parti, go percer le terrarium pour faire passer les câbles électriques pour les lampes chauffantes. Perceuse, forêt à bois et puis c'est parti, hein. Bon les gars, hein, faites pas comme moi. J'ai voulu le faire le mariole avec des habits propres, sauf que regardez ma manche. Et elle est pleine de copeaux de bois, c'est abusé. Donc là, je me suis un peu sali quoi. Bon, une fois changé du coup et une fois percé, vous n'hésitez pas à retirer les petits copeaux de bois qui sont tombés dans le terrarium. On va pouvoir passer du coup au montage de la lampe chauffante dans le terrarium. Donc c'est très simple hein, les gars. On desserre. Et avec l'aide d'un tournevis, là on dévisse les deux vis qui sont ici. Et on fait passer le câble électrique à l'intérieur.
du coup les amis, on se retrouve le soir, hein, qu'on peut le voir, j'ai les volets fermés, il fait nuit. Moi je viens de rentrer du travail, donc on va en profiter du coup pour installer le néon UVB, UVA. Donc je pense que c'est mieux de le faire la nuit comme ça, vu que moi j'utilise le même néon qui va être dans l'ancien terrarium, dans le nouveau, donc je pense que le faire la nuit c'est le top du top pour moi. Comme ça, le lendemain, demain matin quand je me réveille, je les installe les deux pogos dans leur nouveau terrarium. Et je pense que comme ça sera nickel. Donc c'est parti, on va reprendre là où on était du coup ce midi. On avait installé du coup la lampe chauffante, hein, elle est là. Donc du coup je vais percer ici et au bout et on va installer du coup le néon. Donc je me suis renseigné, un petit conseil, le néon faut qu'il soit à peu près 10 ou plus, enfin maximum 15 cm de l'exposition des pogonas. Donc de la passerelle là à là il y a à peu près une 10-15 cm, donc ça sera nickel. Pareil pour la branche qui est là et pareil pour la plateforme qui est là, donc peu importe à quel endroit ils auront de l'UV, et l'UV c'est très important pour le pogona, voire même primordial, hein. Bon, comme vous pouvez le voir, le rendu rend quand même ultra bien, moi j'adore franchement. Et donc du coup là on va devoir percer le terrarium pour faire passer du coup les deux câbles pour rejoindre la ballast. Deux trous à égale distance à peu près, hein, et puis après on a juste à raccorder les deux embouts du néon à la ballast et puis c'est bon. Du coup les amis, je vous montre comment on câble avec des wagots pour un raccordement électrique. Donc c'est simple, on a le wagot, on prend un fil, donc toujours le marron avec le marron, enfin la phase et la phase, le neutre avec le neutre. Et là on a trois trous, donc on met le bout de fil dans un trou et puis le deuxième dans un autre et puis c'est raccordé. Donc on prend avec la pince, hein, on n'hésite pas à bien enfoncer dans le trou. Attendez, hop, hop là. Non. Et voilà. Et donc du coup là, on a bien, on peut tirer dessus, hein. Ça bouge pas du tout. Et on va juste scotcher avec du scotch d'électricien. Hop, on prend du scotch comme ça noir, on scotche par dessus, puis le tour est joué, quoi, c'est fini. Évidemment, avant de scotcher les wagons ensemble avec le scotch isolant, pensez à tester le néon du coup sur le secteur. On sait jamais que le raccordement soit pas bon ou que c'est pas bien branché, donc essayez, n'oubliez pas. Bon voilà les amis, du coup le terrarium il est enfin fini, on est le lendemain du coup. Tout l'éclairage fonctionne parfaitement, j'ai fait les tests de température en mon point chaud, j'ai 45 degrés donc c'est parfait.
Aux zones médium, donc la zone qui est au milieu ici, j'ai à peu près plus ou moins une trentaine de degrés, et la zone fraîche, je suis vers les 25. Donc les températures sont vraiment idéales, c'est tout parfaitement réglé. Que dire d'autre à part que bah du coup le terrarium est fini. On va pouvoir du coup chercher les deux petits pogonas et on va pouvoir les replacer du coup dans leur nouvel habitat. Franchement pour eux ils vont passer d'un petit terrarium, enfin un petit, il faisait quand même 100 cm, mais ils passent d'un terrarium franchement pas ouf ouf à... C'est équivaut à Disneyland ça pour eux. Donc du coup on va pouvoir aller les chercher et on va les installer. Et donc voilà, les pogonas ils sont derrière moi, ils sont relâchés dans le terrarium. Donc pour le moment ils bougent pas trop, je pense qu'ils regardent un peu le terrarium. Enfin ils connaissent pas l'endroit, donc ils osent pas trop bouger, mais bon du coup ça a l'air de plutôt bien se passer. Ils sont trop beaux, j'adore. Ça rend juste trop beau. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il manque encore quelques petits éléments de décoration. Genre là une grande branche pour qu'elle aille jusqu'à la plateforme en haut. Mais je veux une forme un peu spécifique, donc faut que je la trouve, il n'y en a pas partout. Donc pour le moment on va laisser comme ça. Là j'attends qu'elles prennent leur marque. Je vais leur chercher un peu à manger pour voir si elles se sentent bien, si elles acceptent d'être... Enfin, si elles acceptent de manger, c'est important aussi. Donc voilà, comme ça, je vais les laisser tranquilles peut-être 1 heure, 2 heures pour voir comment ça se passe, et je reviendrai plus tard voir si elles se plaisent ou autre, si elles ont bougé de position déjà. Donc on verra bien, donc c'est parti quoi. Bon du coup Zik ça a un peu bougé, je vois qu'elle met des petits coups de langue. De ce que j'ai vu c'est pour... comment dire, en fait qu'elle prenne ses marques, qu'elle observe, qu'elle prenne les odeurs. Bref, elle a pas trop bougé, elle bouge juste un peu la tête, elle regarde à droite, gauche. La petite, elle est un peu plus téméraire, attention, elle a toujours été un peu plus téméraire et active. Donc là, elle est en train de se promener un peu. Et donc les amis, je vous remercie d'avoir suivi du coup ce projet, on va appeler projet Terrarium, hein. Du coup ça fait 3 vidéos, si jamais je vous mets le lien en haut pour checker les autres vidéos. Le terrarium, voilà, il est fini, moi ça m'a plu, franchement je me suis bien éclaté. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, likez la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raté des étapes où j'ai fait des choses pas très bien, des conseils, tout ça, je suis preneur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube les amis, parce que ça fait toujours plaisir. On atteint bientôt les 100 abonnés sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et en attendant la prochaine les amis, je vous dis tchuss, ciao.